RCF. On a 5 belles plages de sable blanc et fin, un massif dunaire que l'on partage avec nos communes voisines de Ploudalmézeau et l'Empole-Ploudalmézeau, le massif de Cornagazelle très Tréhompan, où la nature est vraiment très sauvage. On a ici 250 hectares de dunes sur ce massif. On a les îlots et avec la marée, les couleurs du ciel et de l'eau, c'est vraiment un endroit superbe qu'on a envie de préserver. Vous avez mis beaucoup en valeur le littoral. Alors c'est une commune qui est beaucoup plus littorale que terrestre ou pas ? Disons que sa particularité, c'est d'être une commune littorale. Elle a été tournée beaucoup vers la mer au temps des paysans gouémoniers. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a une partie de l'année où il y a plus d'activité sur l'eau, mais il y a quand même plus de 500 bateaux mouillés dans la Berre Benoît, dont à peu près les 2/3 du côté de Saint-Pabu. Donc il y a beaucoup d'activités liées à la mer. Il y a un chantier naval, il y a un ostréiculteur, il y a des pêcheurs plaisanciers. On peut pratiquer le kite, la planche à voile, le kayak, le paddle maintenant. La pêche à pied, la nage, maintenant il y a également la marche aquatique qui se développe sur nos plages. Non, il y a vraiment beaucoup d'activités avec la voile traditionnelle également. Il y a des côtres dans la Berre Benoît, il y a des régates qui sont organisées régulièrement en saison. On pourrait probablement se tourner davantage encore vers la mer parce que il y a là un véritable joyau. Armel Collin, un Saint-Pabusien, a réalisé l'année dernière un court-métrage de 25 minutes qui s'appelle les dessous de la Berre Bénie. Tout se passe sous l'eau quasiment et on s'aperçoit des richesses qu'il y a sous l'eau de la Berre que la plupart d'entre nous, en passant au-dessus, on n'avait pas soupçonné, quoi. Il y a des couleurs fantastiques, il y a des animaux, une variété, une biodiversité vraiment impressionnante. Loïc Guéganton, est-ce que la population de Saint-Pabu augmente ? La population de Saint-Pabu augmente, ou en tout cas elle était en phase d'augmentation. Le recensement de 1999 nous donnait 1479 habitants. Le recensement réalisé par Madame Gélébar, adjointe en début de l'année 2015, nous donnera environ 2078 habitants. Mais disons qu'elle a fortement augmenté dans les années 2000. Et depuis un petit peu la baisse de l'activité immobilière depuis 3-4 ans, elle augmente de manière plus raisonnable, on va dire, peut-être. Qui vient s'installer ? Beaucoup de jeunes ménages, primo-accédants, avec des enfants nés ou à naître, comme on dit en termes d'urbanisme et de prospective, là. À la fois des jeunes originaires de la commune, qui restent sur la commune, et des jeunes qui viennent soit des communes environnantes, soit de l'agglomération brestoise. Donc des gens qui réussissent à s'installer, l'immobilier n'est pas, le prix de l'immobilier n'est pas trop élevé, les conditions sont réunies aussi au niveau des écoles, des associations ? Alors effectivement, sur 13 communes de la communauté de communes du Pays des Abers, parce que nous sommes au Pays des Abers, au niveau prix d'immobilier, on arrive 10e sur 13, donc c'est abordable quand même, parce que en fait, plus on se rapproche de Brest, plus c'est cher. Il y a deux écoles d'environ 100 élèves chacune, et puis autour de ces écoles, il y a un tissu associatif bien présent, notamment pour les jeunes, en dehors de la bibliothèque municipale et des services municipaux que sont la garderie périscolaire, le centre aéré, et puis aussi maintenant les TAP qui sont mises en place dans le cadre des temps d'accueil périscolaire. Les temps d'accueil périscolaire. On a des associations sportives, le badminton, le handball, le football et puis le tennis. Et donc nos jeunes peuvent trouver pas mal d'activités sur la commune. On a des clubs qui fonctionnent bien. Et un de nos objectifs, justement, c'est notre objectif majeur même, c'est d'essayer de maintenir le nombre d'enfants dans nos écoles. Voilà, on cherche pas à grandir comme ça indéfiniment, mais maintenir le nombre d'enfants dans nos écoles, ce serait déjà une bonne chose, parce que ça garde de l'activité dans la commune. RCF.